Léonce Géraud Sultan, missionnaire et responsable d'AJAC Congo. AJAC, entendez par là, Association gnostique d'études anthropologiques et culturelles. Il s'agit bien d'une association gnostique. Bonjour, Monsieur Sultan. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien, ça va. Vous revenez de Pointe-Noire et Oui. vous nous parlez de votre association, une association gnostique. Mais avant qu'on aille justement dans ces explications, le préalable ici serait de comprendre d'abord c'est quoi la gnose. OK. D'abord, la gnose, c'est une connaissance universelle. C'est une connaissance transcendantale et c'est une connaissance millénaire qui aide l'être humain, l'homme et la femme, à retrouver sa nature divine. Et AJAC investigue sur cette connaissance telle qu'elle s'est exprimée au cours de l'histoire dans les divers continents et des cultures qui ont existé. Donc, AJAC, c'est une association géophilosophique d'études anthropologiques et culturelles. On parle de géophilosophique, qui nous rappelle à la Terre. On associe le thème philosophique qui nous rappelle également l'amour de la sagesse. Donc, quand on parle de géophilosophique, ça nous rappelle la déesse Gaïa, la déesse de la Terre dans la Grèce antique. Donc, ça nous rappelle également la mère nature qui a conçu l'être humain pour qu'il règne sur la création. Donc, la géophilosophique étudie les grandes réponses délivrées par les diverses cultures, les arts, l'expression humaine. On étudie l'homme dans toute sa totalité, dans toute sa profondeur. On étudie la psychologie de l'être humain. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'être humain, c'est un mystère. Et à l'intérieur de chacun de nous, se trouve, comme disait Socrate, l'unique et le plus grand trésor qui soit, c'est la connaissance. Et AJAC investigue sur cette connaissance, comme je le disais tout à l'heure. Alors, les sciences sociales nous apprennent à comprendre et à connaître l'homme, pour ne pas dire les hommes, la religion. On comprendra le christianisme, avec l'Église catholique, l'Église protestante, l'islam, nous apprennent à nous rapprocher de Dieu et à avoir, sinon à chercher le salut. Nous conduisent sur le chemin du salut. Et qu'est-ce que la gnose, sinon votre association, au travers de la gnose, apporte concrètement à l'humanité? OK. Il faut dire que l'unique objectif de cette association, c'est d'aider l'être humain à s'auto-connaître en profondeur sur l'horizon de son existence, le stimuler, l'aider à s'épanouir au moyen d'une connaissance pratique qu'est la gnose, vers le développement des infinies possibilités dont il a été doté par la nature, tant dans l'aspect physique que dans l'aspect spirituel. Bon, aujourd'hui, on se pose la question, beaucoup de personnes se posent la question, et pourquoi nous souffrons et pourquoi nous existons? Et on veut une vie meilleure. Et la gnose, cet enseignement extraordinaire, cet enseignement millénaire répond à cette question. Il dit l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est pour dire quoi? Que ce n'est qu'en modifiant ce que nous sommes que nous pouvons modifier les circonstances de la vie pour connaître réellement ce que nous sommes, pour nous connaître réellement. Et ça, c'est la clé, ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le ressort merveilleux pour modifier ce que nous sommes réellement, pour retrouver le bonheur auquel nous aspirons tous, pour retrouver notre nature divine. Les approches ou les tentatives d'apport de solutions du côté de la gnose obéissent à un besoin strictement spirituel ou bien
en fait, elle répond aussi à des besoins plutôt sociaux. En réalité, quand on parle de gnostique, il faut quand même être une personne normale. Quand on parle de gnostique, il faut être une personne normale. Il faut en réalité, cette connaissance nous permet de comprendre réellement ce que nous sommes, de nous permettre de vivre de façon plus intelligente dans la vie quotidienne, dans notre vie sociale et dans tous les aspects de la vie. C'est un peu de la philosophie. C'est un peu de la philosophie. En réalité, la philosophie, c'est une connaissance qui n'est pas intellectuelle, mais c'est une connaissance qui nous permet de vivre un peu plus consciente, un peu plus intelligente, un peu plus épanouie. Alors que nous sommes dans une société qui se matérialise de plus en plus, une société avec plusieurs mots, c'est-à-dire qu'il y a des grands problèmes de santé, des grands problèmes de société, le manque de paix. À ce niveau-là, les gnostiques restent dans une posture philosophique pour faire simplement rêver, pour rester simplement dans ce qui, on va dire, peut-être métaphysique, spirituel, alors qu'on a des véritables problèmes. Il y a le sida, par exemple, je pourrais prendre le Covid-19 qui est passé. On a besoin, on se demande est-ce que la gnose apporte des réponses concrètes, exactes aux problèmes de l'homme. Exactement. La réponse, je dirais que la gnose résout à tous les problèmes de la vie quotidienne, que ce soit le problème social, le problème économique, le problème spirituel. Comment? Par quel moyen? En réalité, tout d'abord, je dirais que le père de cette doctrine, c'est le docteur Samuel Anouvéor. Il a écrit plus de 70 livres et fait beaucoup de conférences, toujours pour aider l'être humain à éveiller sa conscience. En réalité, c'est l'objectif de la conscience, de l'enseignement de la gnose, éveiller sa conscience. Il faut savoir que cette connaissance humaine, il faut la pratiquer. Et quand on évolue spirituellement, forcément, c'est une loi qui s'enclenche. Quand on évolue spirituellement, on évolue aussi matériellement. Il faut savoir également qu'il y a les lois qui nous gouvernent dans la nature. Il y a la loi du karma, il y a la loi du dharma, il y a beaucoup de lois qui nous gouvernent. Et ces lois font qu'on est emprisonné dans ce monde physique. Hein? On est emprisonné. Ces lois nous utilisent. Ces lois endorment la conscience de l'être humain. Et avec la gnose, quand on met la gnose en pratique, ça va nous aider dans notre vie sociale, dans notre vie économique, dans notre vie spirituelle. La gnose, elle est éminemment pratique. Et toute pratique, forcément, comme on le dit, 1 + 1 = 2. Il y a toujours, quand on met en pratique l'enseignement gnostique, il y a toujours un résultat. Il y a le vénérable Maître Samael, il a donné des pratiques pour nous aider sur plusieurs pratiques que nous enseignons dans l'association AGEAC, pour nous aider, des pratiques pour se relier avec tel ou tel ange, pour nous aider financièrement, des pratiques pour nous aider dans tel ou tel domaine de notre vie. Des pratiques ou des rituels? Des pratiques, je dirais des pratiques. Qu'est-ce qu'on entendait par pratique? Ça dépend le thème que chacun emploie. On veut comprendre ce que vous dites. Ça dépend le thème que chacun emploie. D'autres disent rituel, d'autres disent pratique. Moi, je dis tout simplement, c'est une pratique. Vous utilisez des bougies, de l'encens, vous utilisez, comment vous invoquez, ça se passe comment? Oui, on peut, on utilise la bougie blanche, hein. On utilise de l'encens qui apporte de l'harmonie, qui apporte de la paix, hein, dans le lieu où on fait nos pratiques. Et c'est une bougie blanche, pas d'autres bougies. Et on invoque les anges, on invoque les maîtres pour qu'ils nous assistent. Ah, vous chassez aussi les démons? L'enseignement, il faut comprendre quelque chose. Le vénéral maître, dans son enseignement, il a donné aussi des pratiques pour se protéger contre les ténèbres. Et il faut noter que c'est très important parce que quand tu évolues spirituellement, quand tu es dans ce domaine, il faut savoir que tu es toujours tenté par les démons, par les ténèbres. Et sachant ça,
le docteur Samuel, il a donné des pratiques pour se protéger. Et une des pratiques pour se protéger, c'est le Notre Père. Beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais c'est une prière extraordinaire pour se protéger. Quand on le récite de manière consciente, ça nous protège contre les Comment ténèbres. réciter cette prière de manière consciente? On veut savoir hein, pour se protéger aussi. Oui, il faut être, comme je parle avec vous, on doit être présent, on doit être conscient, on doit prendre conscience de chaque phrase de notre Père. Est-ce qu'il y a une posture, il y a une préparation avant de prononcer cette prière? Vous allumez une bougie, et s'il n'y a pas la bougie, ne vous gênez pas. Tant qu'on est ici, on peut fermer les yeux et se concentrer sur le cœur et prier le Père. Et d'ailleurs, le Christ Jésus nous a donné cette prière qui est vraiment extraordinaire, que beaucoup de personnes ignorent. Alors, certainement que vous le faites aussi dans votre association. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un reçoit des attaques, subit des attaques, il peut donc, il a la possibilité d'invoquer un ange, vous l'avez dit ici, et ça peut parfois aboutir à, je vais dire, j'exagérerais, en disant un bain de sang, mais ça peut arriver que, voilà, si c'est un sorcier qui vous attaque, le sorcier meurt. J'en sais quelque chose, mais lorsque la personne concernée invoque les anges, ce que vous appelez les anges, est-ce qu'il n'y a pas un risque en invoquant ces anges-là qui viennent pour un travail spécifique, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ces anges restent? Parce que ce sont des anges qui font quand même du mal aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ce sens-là? Les anges faire du mal, ça m'étonnerait. Alors, lorsque par exemple, on vous attaque, ou lorsque quelqu'un vient vous voir pour dire que non, je suis victime de sorcellerie, ou il y a voilà, une épée de Damoclès sur moi, je veux mourir. Et vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que vous pouvez invoquer pour la personne, ou vous pouvez donner à la personne la possibilité d'évoquer ou invoquer certains esprits qui vont détruire. C'est dire le mal. En réalité, l'enseignement gnostique, ce n'est pas pour ça, faire de retour à l'envoyeur. Excusez-moi, il y a un étudiant que j'ai reçu la dernière fois, il est venu, les cours que nous donnons sont subdivisés en 3 phases. Il y a la phase A, la phase B et la phase C. Et nous donnons ces pratiques-là en phase C. Il y a un étudiant qui est venu me voir et pour me dire « Ah, mon frère, j'ai tel problème et je veux être protégé par telle ténèbre. » Et on lui a donné la pratique pour se protéger, pour appeler les anges, pour se protéger contre les ténèbres. Et il m'a posé la question, mais est-ce que la personne aura un retour, c'est-à-dire aura une conséquence? J'ai dit, en réalité, les anges sont des êtres illuminés. Tout ce que tu as à faire, c'est pour te protéger. Eux, ils vont t'aider à te protéger contre les ténèbres. Et ne cherche pas à savoir s'il y a de retour à l'envoyeur. La gnose, la vraie gnose et la vraie connaissance, ce n'est pas de prier et espérer que l'autre aura un choc en retour. Ce n'est pas ça. Merci. Et la vraie connaissance et la gnose, c'est l'éveil de la conscience. Ça cherche l'éveil de la conscience pour que l'être humain, l'homme et la femme, retrouvent sa nature divine. Merci à vous, monsieur Léonce Géraud Sultan. Vous êtes missionnaire et responsable de la JAC Congo, une association gnostique. On peut vous appeler maître aussi là-bas? Je vous en prie, appelez-moi. Parce qu'il y a des maîtres, des grands maîtres et tout ça. Je suis loin d'être un maître. Je suis responsable tout simplement de la JAC Congo. Il y a un contact pour l'association? Si. Le 06 718 59 92 et le 05 354 90 02. D'accord. Merci d'être passé dans Studio 210. On vous recevra certainement un de ces jours à Pointe-Noire ou ici. Ça me ferait beaucoup plaisir. Merci. Studio 210 continue.
la fin de ce 32e numéro. Un petit coucou à Didi Pina Silas depuis Paris, à Ilrich Osebi ici à Brazzaville, au DG Eugène Ruffin Bouya, à Charlemagne Tswadiabantou, Papa Charles, à toute l'équipe gérée, dont le conducteur n'est autre que Ralph Okemba. Je n'oublie pas le DG qui est en train d'arriver, mais figurez-vous, je préfère m'arrêter là pour que vous ayez un peu la confusion dans vos têtes là. C'est qui ce DG-là? C'est donc la fête, toute l'équipe technique, Lisette, je n'oublie pas, est-ce que c'est l'Onkwatulendo, je vais dire, sinon le Moutamuntu Ed Chevrejas, qui est, si vous voulez, le bâtisseur, l'artisan de ce que nous faisons dans Studio 210. Merci beaucoup et c'est aussi ça la beauté de 210. Anissé, oui, bien des choses à vous. On est très très content puisque vous êtes un pionnier, l'homme au chapeau d'ailleurs qu'on vous appelle, Désiré, qui d'autre, Ralph Okemba, je l'ai dit, Vouembe, Marina, est-ce que le DG Chaber, on devrait l'oublier, ce serait à la limite un péché. Et donc la suite au prochain numéro, restez scotchés et fidèles à Studio 210. Nous vous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup.